Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. C'est pas le sunset que vous avez l'habitude de voir, hein. C'est très nuageux ce soir, mais c'est pas grave, il y a toujours le bruit des vagues, les surfeurs, la plage. Quoi de mieux pour faire une petite vidéo OL Daily Mercato. Avant toute chose les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. On a dépassé les 16 300 je crois abonnés. Merci à vous, vraiment, ça fait vraiment plaisir de vous compter si nombreux sur la chaîne autour de l'Olympique Lyonnais, des actualités de l'Olympique Lyonnais. Donc merci à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, mettez un petit pouce et mettez un commentaire. Ça aussi, je sais que vous en avez l'habitude, il y a je crois plus de 90 commentaires sur la vidéo sur Bradley Barcola hier. Donc merci à vous. Là ce soir c'est petit point mercato, à peu près aux mêmes horaires parce que je suis bien occupé la journée avec mon fils. Super Nani, on m'appelle comme ça. Non, ça c'est Super Nani, c'est Bruno Chéroux qu'on appelle comme ça, puisque je vous rappelle, il est la Super Nani du groupe Eagle. Maintenant c'est son nouveau poste au sein du groupe Eagle Football. Bref, ça c'est hors sujet. Je vous fais cette vidéo LDI Mercato pour vous parler de l'information du jour. On n'en avait pas parlé depuis un moment. C'est la rumeur, mais qui est de plus en plus insistante. Là, on est quasiment sur une finalisation. C'est pas Bradley, je confonds tout. C'est Castello Luqueba qui va probablement partir du côté du RB Leipzig. Je vous en parlais déjà il y a 3 semaines. C'est une information, l'équipe. Donc information plutôt très fiable. Malheureusement, on va perdre Castello Luqueba. C'est un garçon qui, de toute façon, je pense, ne voulait pas s'éterniser à l'Olympique Lyonnais, même s'il a dit le contraire en interview pendant l'Euro Espoir. Je pense que le garçon ne voulait pas s'attarder trop à l'Olympique Lyonnais. Il voit très haut, très vite, un petit peu comme Malo Gusto. Et peut-être que Ryan Cherki va lui aussi se dire la même chose. Sauf que Castello Luqueba, c'est une saison et demie, je dirais, au plus haut niveau. Et encore, il n'a connu que l'Europa League avec l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas connu la Ligue des Champions. C'est un défenseur central de 20 ans, gaucher, bon relanceur, qui a du talent, qui a encore énormément de marge de progression, et nous allons le perdre. Et c'est la réalité aujourd'hui de l'OL. Comme je vous le disais hier avec Bradley Barcola, ce sont des joueurs qu'on ne peut pas retenir. Le projet de l'Olympique Lyonnais est certes New Generation, New Look, mais sans Coupe d'Europe, avec, je dirais, pas forcément une situation financière au beau fixe, même si on peut dire ce qu'on veut que John Textor a épongé une bonne partie de la dette de l'OL. Les finances ne sont pas au beau fixe et que l'Olympique Lyonnais fait partie de OL Group et il n'y a pas que l'OL dans OL Group. Donc, comme ça aussi, j'ai eu l'habitude de le dire dans beaucoup de mes vidéos, tous les joueurs aujourd'hui sont à vendre si offre acceptable. Là, Castello Luqueba devrait partir à l'Olympique, devrait partir au RB Leipzig, pardon. Oula, j'ai du mal ce soir. Devrait partir au RB Leipzig pour 32 millions d'euros, bonus compris. Moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est pas extrêmement bien vendu. C'est pas extrêmement bien vendu, mais il a un contrat encore de 2 ans, il n'a pas prolongé. 32 millions, c'est aujourd'hui le prix que Eagle Football trouve acceptable pour un joueur comme Castello Luqueba, avec un fort potentiel. Et je crois que d'ailleurs il y avait l'Observateur du football qui disait que Castello Luqueba faisait partie des joueurs à plus fort potentiel. 32 millions d'euros, c'est-à-dire sans bonus, ça doit être 25 millions. C'est pas énorme, sachant que s'il fait de bonnes performances du côté de Leipzig, il sera forcément revendu quasiment le double. Ça peut laisser un petit peu amer de voir que Castello Luqueba va partir pour une somme plutôt dérisoire aujourd'hui sur le marché. Quand on voit que dans le championnat anglais, on s'échange des joueurs à coût de 50, 60, 70,
300 millions d'euros et que nous, péniblement, avec des joueurs talentueux, on ne dépasse pas le 32-35 millions, et bien écoutez, je trouve que ça fait peine. Ça fait même pitié. Je le dis comme je le pense, alors bien sûr. Il y en a qui me diront, ouais, Castello Luqueba, c'est pas non plus la star internationale en devenir. Je suis d'accord avec vous, mais c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui, si il est encore développé, c'est un petit peu comme Bradley Barcola. On est à peu près dans le même genre d'idée, sauf que Bradley il a encore moins d'expérience que Castello Luqueba. Castello, lui, si on le développe, si on lui donne les moyens de réussir, il peut faire une très grosse carrière. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on en est à des finalisations, c'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais attend l'offre concrète de 32 millions d'euros de Leipzig, qui doit aussi conclure le transfert de Loïs Openda, le joueur de Lens. Dès qu'ils auront conclu tout ça, eh bien, ils vont s'attaquer à Castello Luqueba et conclure l'affaire. Le joueur est d'ores et déjà d'accord avec le club. Ça y est, tout est ok, il a changé de toute façon d'agent. Aujourd'hui, voilà, tout est prêt, le salaire, la durée du contrat qui devrait être de 5 ans, un salaire qui devrait être aux alentours des 300 000 euros par mois, de formidables conditions contractuelles pour Castello Luqueba. Mais on peut s'attendre, les amis, à avoir une véritable saignée dans notre équipe. Le mercato ne fait que commencer et je pense qu'on est très très loin d'imaginer ce qui va se passer, parce que si on en est à vendre Castello Luqueba, je pense qu'on peut imaginer une vente de Barcola, on peut imaginer une vente de Ryan Cherki, on peut imaginer une vente de Maxence Cacré, on peut imaginer une vente d'Alex Lacazette. Alors ceux qui disent « Ah, tu dis n'importe quoi Lacazette », oh je vous dis, s'il y a une offre de Newcastle qui arrive sur la table à 40 millions d'euros pour Lacazette, il est dans l'avion. Il est dans l'avion. C'est aujourd'hui la triste réalité de ce club. Je me répète de vidéo en vidéo, mais quand on fait des saisons aussi moribondes que celles qu'on a vécues la saison dernière et celle d'avant, on ne peut que s'attendre à ça. C'est plus le moment de chouiner, de faire les ouin-ouin. On se doit d'être dans la réalité. La réalité, c'est qu'on est un club pourrave, avec des résultats pourraves. 4 ans sans Ligue des Champions, 2 ans sans Coupe d'Europe. On attaque la 2e saison de suite sans Coupe d'Europe. Et vous pensez sincèrement que même avec le nouveau repreneur, on a des ambitions? Donc quand je pense qu'on s'est placé sur Pulisic, ça me fait doucement rire aujourd'hui. Ça me fait doucement rire. On essaye de faire ce qu'on peut. On a fait des recrutements avec Skelly Eldero, avec Clinton Mata et peut-être Renato Tapia bientôt. Mais c'est du low cost, hein, les gars. On recrute pour 5 millions d'euros à chaque fois. On est obligé de faire dans le recrutement malin. Alors, je suis d'accord aussi avec ceux qui disent bon, on va pas pleurnicher sur des joueurs qui n'ont pas apporté une satisfaction incroyable. Castello Luqueba, il fait une saison correcte moins la saison dernière. Il n'a pas fait une bonne saison. Il a mis en avant des promesses, mais ça reste encore très fragile. Donc peut-être qu'on fait aussi bien de le vendre et renouveler au maximum une équipe qui n'a pas du tout donné satisfaction. On parle aussi des individualités. Hein. Une équipe, c'est une équipe, ce ne sont pas que des individualités qu'on additionne. Et nous, dans ce club, vous le savez, c'est souvent ça qu'on nous reproche, c'est d'additionner les individualités, qu'il n'y ait pas d'esprit collectif. Donc, soyons quand même optimistes et disons que tous ces mecs que nous allons vendre, ce sont tous des mecs qui ont déçu au niveau collectif. Déçus au niveau collectif. Donc, si on doit repartir d'une feuille blanche ou quasi blanche, ok, pourquoi pas. De toute façon, une équipe, ça ne se construit pas en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Ça se construit en 5 ans. Donc, ce soir,
suis en train de vous dire que l'OL va devoir travailler sur les 5 prochaines années. Le problème, c'est qu'on n'a pas de temps et qu'on doit absolument retourner en Coupe d'Europe le plus rapidement possible. On n'a pas le temps. Le football, il n'y a pas le temps. Donc c'est le problème. C'est-à-dire qu'on a pris du retard et que là, on est encore dans le retard et on risque encore de prendre du retard. Parce que, effectivement, refaire une équipe de quasi zéro, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça veut dire forcément se tromper encore. Parce que, moi je suis d'accord un petit peu avec Raymond Domenech, qui faisait une interview ce matin dans le Progrès, qui disait « C'est bien beau de vouloir faire du trading, mais vous n'avez pas raison tous les jours. Tous les paris ne sont pas bons. » Donc là, les paris qu'on fait avec Skelly Alvero et Clinton Mata ne seront pas forcément bons. Il faut l'avoir en tête que l'OL peut encore se planter. Mais par contre, voilà, il faut savoir vendre. Et je pense qu'il faut vendre au maximum que l'on puisse. Et je pense que le départ de Castello Luqueba pour 32 millions d'euros, probablement que c'est la somme que Eagle trouve cohérente par rapport aux joueurs, par rapport à la valeur du joueur. C'est comme ça. Bref, on verra dans les prochains jours. Ça devrait se finaliser assez rapidement quand même. 32 millions, enfin 25, et puis des bonus qui vont rentrer dans notre poche. C'est mieux que rien parce que l'OL, toujours, est sous le coup de cette sanction de la DNCG, d'encadrement de sa masse salariale, aussi de l'encadrement du montant des transferts. Donc, ils veulent se donner vraiment beaucoup d'oxygène et faire tomber cette sanction. Et au final, les prévisions de Jean-Michel Aulas qui prévoyait 70 millions de ventes au mercato, peut-être que John Textor est en train de se dire on va être obligé de les faire. Même si lui voulait, avec sa direction sportive, eh bien, garder au maximum les joueurs compétitifs pour pas dévaluer notre équipe. Mais je pense qu'on est en train de switcher. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, sur le transfert imminent de Castello Luqueba du côté du RB Leipzig. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce probable départ de Castello Luqueba. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao.